Madame la sous-préfète, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez invité la presse ce soir pour un événement un peu particulier. On pourrait dire que c'est la promotion de ces PEC, de ces fameux parcours emploi compétences. Alors, avant qu'on parle un petit peu du contenu et de ce qui change, il y a un petit changement sémantique. Avant, on parlait de contrat aidé, de CAE, il y a toujours le mot contrat. Et là, il y a parcours et compétences. Moi qui suis prof, ça me rappelle un peu ce qu'on vit actuellement dans l'éducation nationale, où on est dans les parcours et dans les compétences. Donc il y a comme une continuité entre l'éducation et la voie professionnelle. Ces parcours emploi-compétences, qu'ont-ils de nouveau par rapport aux précédents contrats qui étaient en place et qui ont d'ailleurs été critiqués par le président lui-même il y a quelques mois, il y a 6 mois? Ils ont été critiqués parce que tous les employeurs n'avaient, lorsqu'on a évalué le dispositif, pas mis en place le niveau de formation nécessaire. Je ne dis pas tous, parce que certains employeurs étaient vraiment exemplaires dans ce cadre-là. Mais disons que maintenant, le nombre de parcours a été réduit, mais il y a des obligations de formation diplômante, formation qualifiante, formation qui pourra donner lieu à une validation des acquis par l'expérience, acquisition nette de dispositifs. Voilà ce qui est, et d'où le nom de parcours, comme vous dites. On doit vraiment pouvoir attester. Dès la signature de leur convention, il y a un gros travail qui est fait là-dessus, en lien avec Pôle emploi, enfin le prescripteur Pôle emploi ou la mission locale ou Cap emploi pour les personnes handicapées. Un gros travail est fait pour vérifier le niveau de formation. L'objectif, pérenniser les emplois, pouvoir vérifier que quelqu'un qui a suivi ce stage, enfin ce contrat, pendant 9 mois, 12 mois, exceptionnellement 24 mois, aura vraiment progressé. Ou bien il va être directement employable pour la vie, un emploi pérenne, ou alors il aura suffisamment progressé de façon visible pour continuer un parcours qualifiant. Car je signale que ce sont des gens vraiment éloignés de l'emploi. Justement, j'ai eu l'occasion de pouvoir accéder à mon rêve, donc commencer par un PEC. Et puis plus tard, pourquoi pas faire aide-soignante et infirmière. Bien. Comment ça s'est passé, cette proposition de signature de PEC? Est-ce que c'est M. Conangle qui vous a dit, ben voilà, on a cette possibilité, ou comment ça s'est fait? Parce que je crois que pour l'EHPAD, il y a 4 contrats qui ont été signés ce soir, donc vous en faites partie, donc comment ça s'est réalisé? Alors au début, c'était via Pôle emploi. Donc j'ai eu l'annonce, comme quoi on recherchait des places dans le milieu de la santé, justement. On a fait une réunion des pré-entretiens, des entretiens, et voilà, j'ai été sélectionnée. Est-ce que vous avez, j'imagine que oui, mais caressé l'espoir d'être embauché après ce contrat de 2 ans? Est-ce que vous savez déjà s'il y a une opportunité? Parce que souvent on reproche à ces contrats aidés de n'aboutir finalement à rien. J'exagère un peu, mais en tout cas de ne pas aboutir à un emploi pérenne. Est-ce que vous avez cet espoir-là, mais est-ce qu'il y a des opportunités à l'EHPAD, vous savez? Je pense, j'espère, mais moi mon objectif principal c'est surtout après de faire ma formation d'aide-soignante. D'accord, donc là ce contrat aidé vous permet, ce PEC, parcours emploi compétences, va vous permettre de vous former et ensuite éventuellement de continuer dans d'autres voies. Et pourquoi pas à l'EHPAD en tant qu'aide-soignante plus tard. Bien, revenons sur la singularité de cet événement-là dans les salons de la République ce soir. Des structures du médico-social, ce qui est à peu près logique, j'allais dire, à Bergerac. Mais alors peut-être que je l'ignore complètement, mais j'ai été étonné que par exemple la fondation John Bost ne soit pas, qui est quand même un des plus gros employeurs, ne soit pas là. Est-ce qu'ils n'ont pas sollicité ou ne souhaitent pas travailler avec ce type de contrat parce que ils n'en ont pas besoin? Parce qu'on a quand même on a beaucoup de structures du médico-social et pas le plus gros employeur même du département, je crois. Alors, ce soir, la spécificité, c'est 3 établissements qui ont travaillé ensemble pour monter une formation. John Bost n'a pas travaillé avec eux sur cette formation, ce qui n'empêche que vous l'avez entendu, beaucoup d'établissements veulent utiliser la fabrication des modules qui a été réalisée. Donc je pense que ce serait certainement intéressant pour John Bost. Mais là, c'est une première que nous avons ce soir, à savoir
des emplois dits matériels, d'entretien, de ménage, disons-le, à l'ancienne dans des établissements, ou dans le temps on se disait, bon, pour être femme de ménage chez des personnes âgées, ou dans un hôpital, il suffit, une dame nous l'a dit, il suffit de passer la serpillière. Et non. Nous avons la lutte contre les maladies nosocomiales, nous avons le besoin d'être très indépendants et d'avoir des personnes handicapées ou vraiment en grand âge que l'on doit aider à gérer, et on doit éventuellement gérer l'ouverture de leur courrier, la relation avec les proches. On est femme de ménage, comme on disait dans le temps, dans un hôpital, donc il y a tout l'aspect du soin, la relation entre le ménage, le soin, le médical, les visites aux parents, d'où ces stages qui permettent de voir l'organisation du travail, les gestes, comment ne pas avoir mal au dos, trop de personnes qui sont dans le soin mal au dos. Donc c'est vraiment, même le travail le plus modeste est enrichi par une formation pour la qualité médicale et pour le bon fonctionnement. Donc là, c'est une première parce qu'on a un stage sur Bergerac pour les personnes et avec 3 établissements. Et comme nous l'avons, comme les organisateurs nous l'ont dit, on peut faire grâce à Pôle emploi, des périodes d'immersion professionnelle, aussi bien dans l'aide à domicile, dans l'aide à l'hôpital, dans l'aide à l'EHPAD, pour choisir le secteur qui sera le plus épanouissant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler assez rapidement votre parcours avant d'arriver à la signature de ce soir, votre parcours professionnel évidemment? Alors, moi j'ai travaillé au CIAS de la Linde donc pendant 2 ans et demi, donc de 2014-2015 à juillet 2017. D'accord. Le CIAS, on peut peut-être rappeler que c'est le Centre intercommunal d'action sociale à la Linde, et vous occupiez un emploi de aide à domicile. Oui, tout simple. J'étais pas titulaire, donc voilà. C'est moi qui suis partie, voilà. Et là, je suis curieuse donc de découvrir le secteur médico-social. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée au CAE-PEC, donc Pôle emploi préparé et en collaboration avec la Madeleine, l'hôpital et l'ARC 24, donc pour l'aide à domicile. On m'a proposé au départ pour l'aide à domicile, mais j'ai refusé. C'était une proposition de Pôle emploi, c'est ça voilà. Oui, parce qu'ils recherchaient donc des volontaires, donc des gens motivés pour travailler dans ce domaine-là. D'accord. Et moi, ayant déjà travaillé dans ce domaine-là, donc je voulais changer. J'étais curieuse de voir un autre milieu, donc voilà. Je suis très motivée et curieuse. Voilà. Donc là, vous, quand vous étiez au CIAS, c'était un type de contrat aidé. Enfin, quel type de contrat vous aviez signé quand vous étiez au CIAS de la Linde? Au début, c'était un CAE. Un CAE. Oui. Donc j'ai fait 2 ans et après j'ai fait des CDD et je devais être titularisée. Voilà, donc mais bon. Alors c'est souvent les reproches qu'on peut faire à ce type de contrat aidé, entre guillemets, parce qu'il y en a eu tellement depuis tellement d'années. Vous en avez connu un. Aujourd'hui, on nous annonce un contrat qui permettrait vraiment de faire de la formation. Je pense que c'est votre souhait aussi. Après le CAE, d'après votre expérience par rapport à ces contrats aidés, ces contrats souvent on dit précaires, qu'est-ce qui vous semblerait à modifier en tout cas les choses qui lorsque vous avez vu votre CAE, ne vous ont pas spécialement satisfaite, peut-être au niveau de la formation ou autre? Oh si, j'étais satisfaite parce qu'ils proposent les mêmes services, autant pour les CAE, autant pour les CDI, autant pour les titularisés. Donc c'est les mêmes choses. Donc il n'y a pas de discrimination et non, franchement, j'étais bien. Et pour le PEC, vous avez des espoirs un peu plus solides alors? Ah oui, beaucoup plus de formation. D'accord. Est-ce que vous avez déjà en vue une formation particulière? Parce que c'est 2 ans, il me semble, le PEC. Là, c'est 1 an et renouvelable encore 1 an, donc si ça fonctionne. Donc 2 ans, voilà, donc au total. Et une envie particulière en formation? Pour les soins. D'accord. Parce que je ne connais pas du tout et je voudrais savoir comment ça fonctionne. Donc oui, une petite formation dessus, ça me plairait bien. Quelqu'un pourra préférer travailler, être plus libre chez une personne âgée. Quelqu'un d'autre dira non, moi je vais être en équipe, avoir un encadrement local et ne pas être seul chez une personne. Donc voilà, on a des parcours de vie et nous l'avons, je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, il ressort déjà avec des acquis professionnels, des validations professionnelles et ils peuvent continuer un parcours de formation.
D'accord, donc c'est la fameuse validation des acquis, la VAE, et puis surtout cette formation qui a l'air d'être un peu le socle de ces parcours. Alors ces parcours ont été lancés en janvier 2018, si je ne fais pas d'erreur. Est-ce que vous avez peut-être un chiffre à nous donner? Bon, ce soir on a quelques exemples, mais on est en juin, juillet, enfin on arrive au mois de juillet, ça fait 6 mois que ces parcours ont été proposés par l'État, enfin ils existent en tout cas. Dans le Bergeracois, enfin ou dans votre circonscription, on serait à combien de parcours aujourd'hui? Là, j'ai les données au niveau départemental, donc on a un peu moins de 1000 enveloppes disponibles, hein, parce qu'elles ne sont pas limitées à des arrondissements, on peut travailler, même si j'ai les données de ce que la mission locale, c'est le directeur, au revoir, de ce que la mission locale peut, ou de ce que Pôle emploi peut fournir, je vais le regarder. Mais au niveau départemental, c'est un petit peu moins de 1000 et on en est à 400 environ, un peu moins de 400. Donc, on est à mi-année, globalement. Il y a moins de prescriptions pendant les vacances, donc on est un petit peu en deçà de l'enveloppe, parce que les employeurs se sont dit « Oh là là, c'est trop difficile, il n'y en a pas assez ». Alors peut-être aussi la prise en charge financière, mais également la crainte que ce soit trop compliqué. Trop difficile parce qu'il y a la formation à assurer, parce qu'il y a une prise en charge. Oui, ou bien comme on a presque entendu dire qu'il n'y en avait plus, ils se sont dit j'en aurais pas pour moi. Alors après oui, il faut trouver la charge financière, il faut être objectif, mais j'ai rencontré des communes par exemple qui m'ont dit on ne sait pas si on va y arriver ou pas. Donc un gros effort de tutorat qui est fait par le centre de gestion de la fonction publique territoriale qui aide à conseiller, je parle pour les communes là, pour la mise en œuvre, pour l'emploi, la directe, enfin on est beaucoup pour conseiller et là petit à petit les communes se mettent à travailler là-dessus, mais nous faisons ces réunions. Donc là, aujourd'hui, je veux mettre en valeur ce gros travail fait par les centres de gérontologie. Mais vous savez que souvent, c'est les petites associations qui ont un peu pleuré ou qui pleurer la perte de ces contrats qui permettaient à de petites associations de vivre tout simplement. Voilà, est-ce que vous avez, j'imagine, reçu des plaintes, en tout cas des doléances de ces associations en disant mais vous nous supprimez ce qui nous permettait de fonctionner? Alors, à titre personnel, pas particulièrement, mais je le conçois et je l'ai entendu au niveau national, lu dans la presse ou lu dans des comptes rendus d'activité des associations. Il est certain que pour une association, avoir un salaire pris en charge à 70-90% est mieux que d'avoir un salaire pris en charge à 50%. Mais l'objectif, justement, était d'avoir des employeurs solvables qui allaient peut-être pouvoir, après, payer à 100% la personne qu'ils avaient pris le temps de former, car c'est un engagement aussi pour une association, d'engager quelqu'un éloigné de l'emploi et de lui donner jour après jour une formation interne, de lui payer aux besoins des stages à l'extérieur. Donc ça peut être intéressant aussi de prendre ensuite cette personne hors subvention. Oui, c'est un écueil. La vie des associations est toujours complexe puisqu'il faut à la fois trouver des rentrées de soi-même en organisant des spectacles pour celles qui sont artistiques ou culturelles, en trouvant à vendre certaines prestations. Je pense par exemple à une association qui aiderait les personnes à gérer de l'aide à domicile. Et puis il y a quand même malgré tout des subventions de l'État, des collectivités locales, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, j'entends par là communauté d'agglomération, la CAP chez nous, ou les communautés de communes, puis conseil départemental qui s'investit et peut s'investir dans ce qui est insertion notamment, et conseil régional qui subventionne des associations qui ont un gros engagement dans la professionnalisation. Donc oui, la vie de toute association a toujours été difficile et il faut trouver quelque chose d'autre que les subventions pour soutenir un emploi. Ça, c'est vrai. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est une démarche assez exemplaire et assez originale parce que ça regroupe, même la sous-préfète l'a dit, 3 organisations qui ont les mêmes objectifs mais qui ne sont pas forcément au niveau statutaire identiques.
ou un centre hospitalier au niveau public, service d'aide à domicile et nous-mêmes au niveau EHPAD, et je trouve que c'est intéressant parce que ça décloisonne un petit peu les différents secteurs. Deuxième chose intéressante, c'est que les partenaires se sont publics, c'est-à-dire que ce soit la Directe, Pôle emploi ou la sous-préfecture se sont unis autour de ça. Et les OPCA aussi qui, bon, se sont excusés, mais qui globalement, j'en suis convaincu, joueront le jeu. L'originalité aussi, ça a été souligné, c'est que c'est une formation qui n'est pas symbolique. Trop souvent, on voit ça de 2 jours ou 3 jours, 24 jours, ce qui n'est pas rien. Et en plus, ça permettra de repartir avec une double certification, SST, PRAP. Alors PRAP, c'est tout ce qui est lié à la manutention, pour éviter ce qui est un fléau chez nous dans le secteur, c'est tout ce qui est TMS, troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire c'est tout ce qui est problématique lié à la manutention, et souvent on a de plus en plus de maladies professionnelles, d'accidents de travail, malheureusement par rapport à ce style de manutention. Donc c'est pour donner quelque part des règles, mais surtout une conduite à tenir pour éviter d'avoir des accidents de travail. Voilà. L'originalité aussi, je pense, c'est qu'il y a une période d'immersion à la demande originale de Pôle emploi, où des stagiaires pourront aller à domicile, des stagiaires du centre hospitalier pourront venir chez nous, etc. Donc je pense que cette période d'immersion me paraît intéressante. Et enfin, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est quelque part envoyer un signal très fort de notre secteur vers les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pour dire que nous recrutons, et ça peut être aussi une voie professionnelle intéressante pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. En ce qui concerne le centre hospitalier Samuel Pozzi à Bergerac, nous sommes très heureux aussi d'accueillir des personnes que nous venons de recruter sous ce dispositif, puisque nous avons donc 3 personnes recrutées à Bergerac, mais également dans la direction déléguée donc sur le centre hospitalier de Belvès et Villefranche de Périgord pour ce qui concerne l'EHPAD et le foyer de vie. Donc ça fait en tout 9 personnes de recruter sur notre secteur sanitaire, mais également médico-social. Et nous sommes donc un peu coutumiers du fait, puisque nous étions aussi dans le dispositif pour les emplois d'avenir et tous les contrats emploi aidés. Nous en sommes à 30 personnes depuis 2013 donc, qui ont bénéficié de contrats d'emploi d'avenir sur notre secteur. Donc nous sommes vraiment ravis de pouvoir favoriser leur insertion professionnelle et essayer de contribuer au maximum à développer leurs compétences techniques et professionnelles au sein de nos établissements. Le secteur de l'aide à domicile donc, est un secteur qui recrute, et nous avons de grandes difficultés justement à avoir du personnel. Les contrats, c'est le type de contrat, on a déjà eu 5 nous, depuis quelques mois. On va arriver, je pense, à 7 ou 8 contrats. Le souci, c'est qu'effectivement, il faut former des personnes. On a l'expérience des anciens contrats aidés. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons, dans les contrats aidés, les derniers contrats aidés, 90% des personnes ont été embauchées en CDI. Donc ça, c'est important à dire. Il faut que des gens soient aussi motivés, parce que c'est un métier difficile. De loin, on a l'impression qu'on va aller voir la personne âgée à domicile, on va faire un peu de ménage, etc. Et on oublie tous les aspects de l'accompagnement et surtout, sur les cas difficiles, les gens en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et les heures de formation dans ce type de contrat vont nous permettre effectivement de former les personnes pour qu'elles s'adaptent au mieux. Donc moi je suis ravie déjà parce que ça fait partie de la mission de Pôle emploi d'accompagner des personnes un peu plus éloignées de l'emploi, donc ça a été le cas pour ces personnes-là. Ce qui est intéressant aussi dans le PEC aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un suivi pendant le contrat, d'accord, par nos services, ça fait partie du contrat, un bilan, d'accord. Pour l'objet du PEC, c'est vraiment un tremplin avant un emploi durable, d'accord. Donc la formation, on va aller voir où on est la personne, les compétences qu'elle aura acquis durant ce contrat. Il va y avoir la formation, mais pas que, il y aura du tutorat, il y aura aussi l'expérience qu'elle va vivre, qui va lui amener de nouvelles compétences. Et ensuite, on va vous accompagner, soit en renouvelant un PEC peut-être auprès de cette structure, ou dans une autre, parce qu'on a souhaité dans ce parcours mettre en place des périodes d'immersion, dont parlait M. Cognon tout à l'heure,
pour permettre aux personnes de découvrir l'ensemble du secteur sanitaire et social, et pas que en structure ou à domicile. Vous aurez l'avantage d'avoir une immersion en fait dans les différentes structures qui interviennent à la personne. Alors, je crois que l'important c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire on a un secteur médico-social qui recrute et puis on a des demandeurs d'emploi qui veulent travailler et l'expérience originale de Bergerac qui est cette mutualisation de la formation entre 3 établissements, je pense qu'il faudrait la démultiplier sur le département et on va essayer d'y travailler.